Hey, salut, on se retrouve encore aujourd'hui. Bon, c'est la soirée. Et donc, ça fait presque, ça fait près de 2 mois que j'ai ouvert cette nouvelle chaîne YouTube. Et franchement, je suis surpris de résultats. Pas totalisés, bien sûr, mais atteindre les 500 abonnés, plus de 500 abonnés dans moins de 2 mois dans ma région. Franchement, c'est pas facile. Merci à tous ceux-là qui me soutiennent, à tous ceux-là qui sont là pour liker, commenter. En tout cas, merci du fond de mon cœur, ok? Et donc, aujourd'hui, je suis là, c'est pas une vidéo tutoriel, mais aujourd'hui, on va juste un petit peu parler. Je vais faire un zoom sur une de mes vidéos que j'avais fait l'autre fois et je vais essayer un peu de toucher un point et mettre un peu d'éclairage là-dessus, d'accord? Il y a un moment, j'avais fait une vidéo où j'avais montré mes processus, genre comment je procède pendant mes shoots, comment je procède pour le setup de mes lumières. La vidéo est toujours disponible dans ma chaîne. Vous pouvez toutefois aller la re-regarder ou soit la regarder, d'accord? Et il y a une chose que j'avais fait intentionnellement dans cette vidéo. C'était le choix de mes équipements. Souvent sur TikTok, il y a des gens qui me demandent quelle caméra j'utilisais. À chaque fois que les gens regardent mes vidéos ou soit mes photos, ils sont toujours là, quelle caméra tu utilises? Je reçois des tonnes et des tonnes de commentaires de ce genre chaque jour, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur YouTube, sur TikTok bien sûr, et sur Facebook. Il y a toujours des gens, lorsqu'ils visionnent une de mes photos, ou soit une vidéo comme celle-ci, directement la personne demande quelle caméra j'utilise. Vous savez, souvent je suis un petit peu réticent à répondre à ce genre de questions. Pourquoi? Parce que je me dis que, bon, je me mets à la place de la personne, je me dis, c'est sûr que cette personne est en train de penser que cette photo, c'est grâce à la caméra que j'utilise ou grâce aux équipements que je possède. Pourquoi? Parce que je me dis que ce n'est pas la meilleure approche. La première des choses, lorsque vous débutez en photographie ou en vidéo, on se focalise trop sur les matériels, on se focalise trop sur les matos. Qu'est-ce que tu utilises? Je veux utiliser, c'est pas une caméra comme lui parce que si j'ai des équipements qui ressemblent à ces équipements ou soit des équipements semblables aux équipements du photographe en question qui m'inspire, forcément j'aurai les mêmes résultats que lui. Mais ce n'est pas la meilleure approche et c'est la chose c'est le comportement le plus débutant qu'un débutant puisse avoir. J'avais ce problème. Quand j'ai commencé la photographie, j'étais toujours là. Fallait que je puisse, vous savez, trouver des mentors. Vous savez, il y a toujours ces gens-là, lorsque vous commencez un nouveau métier ou soit une nouvelle carrière, vous avez besoin de ces personnes-là pour vous guider. Vous savez, un mentor, un modèle, d'accord? Alors, je voulais tout savoir au fait sur leurs équipements. Je me disais, si je possède leurs équipements, c'est sûr que je serais capable ou je serais en mesure de produire les mêmes travaux qu'eux. C'était naïf de ma part, puisque à un certain moment, j'ai fini par le réaliser. Revenons à notre sujet, ok? Justement, ce que je voulais dire, vous n'avez pas forcément besoin d'avoir mes équipements ou certains équipements spécifiques pour pondre un bon travail, que ce soit un photographe ou un vidéaste. Parce que beaucoup de personnes, ils passent à côté de quelque chose de grand en voulant se focaliser sur les matériels ou les équipements à utiliser. Vous savez, si vous avez un appareil qui remplit les conditions, vous avez un appareil qui peut shooter en mode manuel, vous avez un appareil qui a, c'est pas un capteur 10 fois plus large que celui de nos smartphones, un appareil qui peut être couplé à des accessoires, mais en général, un appareil professionnel. Lorsque vous avez une caméra professionnelle, la dernière des choses que vous pouvez faire, c'est vouloir savoir ou soit vouloir demander à quelqu'un qui produit des résultats qui vous inspirent, par exemple, à vouloir demander à la personne qu'est-ce qu'elle utilisait pour pouvoir avoir ces résultats. Ce n'est pas à propos de ce que la personne utilise, mais c'est à propos de ce que la personne sait. Ça se dit, c'est, connaît, c'est pas, c'est pas. Donc, c'est à propos de ce que la personne... C'est pas à propos de... Ok, c'est pas si vous me comprenez là-dessus. C'est pas à propos de ce que la personne possède,
mais des connaissances que la personne possède. Bon, vous avez compris. Alors, ce que je voulais dire dans cette vidéo, la vidéo où je vous montrais mes processus créatifs et comment je faisais mes shootings, j'avais utilisé un 5D Mark. Je l'avais mentionné tout juste au début. J'avais utilisé un 5D Mark III, un Canon, d'accord? Je l'avais fait intentionnellement. Pourquoi? Pour faire taire certains photographes ou soit certains nouveaux venus qui pensent que je fais de belles photos ou soit je réalise des très belles vidéos à cause de mes équipements. Bien sûr que les équipements ont un rôle à jouer, ok? Ça, je vous l'accorde. Les équipements ont un rôle crucial à jouer. Mais il faut toujours savoir que c'est le 20% du travail. Oui, acceptez-le ou non, mais les équipements représentent le 20% dans le processus créatif. Et donc, le reste, c'est à propos de ce que vous faites, de ce que vous savez. Parce que je peux vous offrir mes équipements, mais ne pas être capable ou en mesure de faire le genre de travail que je fais. Je pourrais même vous montrer tout ce que je sais. Je vous donne, c'est pas pendant toute une semaine, prenez mes matos, prenez des photos, il y a mes lumières, c'est pas filmé et tout. Mais vous ne serez jamais capable de réaliser ce que moi je réalise. Pourquoi? Parce que tout est là. Ici. Ok? Alors, ce que je voulais dire, c'est que lorsque j'ai utilisé le 5D Mark III, c'est une caméra qui date maintenant, d'accord? Parce que certains, bon, ils me disent, tu utilises quelle caméra? Bon, justement, ma caméra principale que j'utilise, c'est un Canon R de chez Canon, d'accord? Un Canon R, c'est un excellent appareil photo, c'est un mirrorless. En tout cas, c'est un très bon entrée de gamme. Si vous n'avez pas assez de budget, que vous voulez un mirrorless caméra, surtout une caméra qui a un autofocus qui fait très bien le boulot, je vous recommanderais à 100% un Canon R parce que c'est aussi un appareil capable de filmer et de prendre des très belles photos. Comme la vidéo que vous êtes en train de regarder là tout de suite, c'est filmé avec un Canon R. Et la majorité de mes photos que vous voyez sur Internet, c'est avec ce même appareil photo. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas à propos de la caméra. Bien sûr que la caméra me facilite quoi? La caméra me facilite à... Vous savez, ce workflow, d'accord? Cette utilisation, ça me facilite la vie lorsque je prends des photos. Mais ce n'est pas la caméra qui prend des photos à ma place, d'accord? Les réglages restent les mêmes. Vous savez, les triangles d'exposition, ce sont les mêmes règles dans n'importe quel appareil photo. Donc, c'est vrai, ça va me faciliter la vie puisque c'est facile de faire un autofocus. Vous avez moins de probabilité de rater vos photos à cause de son autofocus qui est au point. Oui, ça je vous l'accorde. Un très bon Cala Science. Bon, ça c'est réputé Canon. On sait tous les Canon sont très bien réputés là-dessus. Leur couleur, c'est juste... Et donc, ce que j'avais fait dans la vidéo, je fais exprès d'utiliser un 5D. Pourquoi? Puisque j'avais une idée derrière la tête. Pendant la vidéo, j'étais même en live sur TikTok. J'avais signalé aux personnes qui me suivaient en direct que j'allais échanger mes deux caméras. Donc, il y avait mon Canon R qui me filmait. Alors, il fallait que je puisse remplacer. Il fallait que je puisse juste faire une démonstration, les mêmes réglages, le même setup, mais deux appareils différents. Ok? Et c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo. Là, on se dirige dans mon Lightroom. Voilà. Là, nous sommes dans mon Lightroom. Il y a ces photos que j'avais prises. Ok? C'est mon cousin et associé. Ok? C'est avec lui que je travaille. Donc, qu'est-ce que j'avais fait? Ce que vous allez remarquer, bon, j'ai pas besoin de vous dire. Hein, vous allez juste deviner et mettre dans les commentaires quel appareil a pris quelle photo. Là, nous avons cette photo. Je ne sais pas si vous saurez deviner avec quel appareil j'ai pris cette photo. Ou soit, dites-les juste en commentaire, un genre de blind test, d'accord? Et après, j'ai deux photos similaires, ok? Cette photo, c'est pris par ma caméra X, ok? Alors, c'est à vous de deviner quelle caméra a pris quelle photo, d'accord? Je vais mettre ici en référence. Voilà. J'ai ces deux photos prises pendant la même séance, d'accord? Pendant le même shoot, le même setup de lumière, le même réglage. Puisque là, vous allez... wait.
Si vous remarquez ici, j'étais à f2.0. Ma vitesse d'obturation a été à 1/125e de seconde et mon ISO était à 125. J'ai utilisé le même objectif, le 85 mm, d'accord? Et donc, c'est la même chose avec cette autre photo. Voilà, je crois. Ouais, c'est la même chose, sauf que j'avais un petit peu monté en vitesse d'obturation pour compenser la lumière. Donc, pour essayer d'équilibrer les deux photos qui puissent avoir la même exposition. D'accord? Et donc là, je vais vous montrer, ok? Vous allez me dire, ok, quelle caméra a pris quelle photo? Voilà. Nous avons nos deux photos. Dites-moi en commentaire quelle caméra a pris quelle photo. Puisque franchement, lui c'est un appareil photo qui date, le 5D je pense, c'est quelle année déjà? Je crois c'était en... Ça date je pense de 2016, entre 2015 et 2017. C'est entre ces tranches d'années là, entre 2016 et 2017. Je crois, c'est à vérifier, d'accord? Et nous avons l'autre caméra qui date des années 2018-2019. L'un étant DSLR, donc une caméra réflexe, un appareil réflexe. Vous savez, les appareils où... vous savez. Et puis, nous avons les mirrorless, donc la tendance actuelle. Vous savez, vous n'avez pas besoin de mettre votre visage là sur le petit viseur. Vous voyez? Donc là, nous avons les deux appareils. Les frères, mais qui ne sont pas d'une même génération. Même réglage à peu près. Même setup des lumières, ok. Même sujet, ok. Je dirais même traitement, ok. Parce que c'est toujours le même preset. C'est le même preset que j'ai utilisé, que j'ai juste essayé de réajuster. Donc, just take a look, ok. Juste regardez juste les deux photos. Bien sûr, les photos ne sont pas à 100% identiques. Et si je veux, je peux le faire correspondre. Vous voyez sur la photo ici, la photo B, ici, le vert là derrière a tendance à être beaucoup plus prononcé qu'ici. Donc toutefois, ici, je peux faire à ce que ce vert puisse... En fait, ça dépend de ce que vous allez faire après vous en tant que photographe. Il ne s'agit pas de l'appareil. Et je peux même l'essayer ici en live, d'accord? Je vais prendre le vert, je pense que c'est ça. Donc je vais juste essayer de faire correspondre le vert de l'image, ok. Faut juste un peu jouer avec... vous savez, voilà. Donc là, je crois que ça, c'est un peu accurate, c'est un peu précis, d'accord? Donc, avec les couleurs, mes amis, je le répète toujours, faut être intentionnel lorsque vous... N'importe quelle couleur que vous allez introduire dans votre photo, soyez intentionnel, ok? Faut être intentionnel. Voilà, même si, attendez, oulala, il faut juste faire quelques ajustements, d'accord? Il faut vraiment faire des ajustements chirurgicaux, voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Je fais ça. Ça, c'est le before and after. Bon, c'est pas si vous voyez. Donc, j'ai été capable de... Jusqu'à là, vous ne savez pas encore quel appareil a pris quelques photos. Mais avec juste les connaissances en colorimétrie, je peux faire correspondre les couleurs de n'importe quel appareil photo. Même si de base, ok, les appareils n'ont pas le même color science, ils n'ont pas les mêmes couleurs. Mais le contrôle vous appartient en fait. Vous êtes les créateurs en fait. Je sais pas si vous comprenez. C'est vous les créateurs. C'est vous qui manipulez et qui contrôlez de A à Z les couleurs
avec lesquels vous allez travailler. Que ce soit les couleurs des lumières que vous allez utiliser, que ce soit... Peu importe, ok? Peu importe. Donc, et voilà, ok? J'ai fait correspondre les deux photos. Juste dites-moi en commentaire, ok? Dites-moi en commentaire quelle photo a été prise par quel appareil. Je vous promets quelque chose pour les gagnants. Ceux-là qui vont découvrir, c'est pas quel appareil a pris quelle photo. Puisque là, nous avons ces deux photos ont été prises avec deux caméras différentes. Ok, nous avons un Canon R et un 5D Mark III. Je ne sais pas si vous réalisez, deux appareils différents, voilà. Deux générations, ok. Un c'est un mirrorless et l'autre c'est un DSLR. Je sais pas s'il faut le prononcer dans ce sens. Je sais pas si vous réalisez au fait la magie de la chose. Non, franchement, moi, ça me fait du bien quand je vois ce genre de choses. Parce que ça me permet de faire taire certaines bouches. Sans pour autant vous offenser. Là, nous avons... Mais franchement, à vous d'en juger quel appareil a pris quelle photo. Et donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Laissez un petit commentaire. Dites-moi quel appareil a pris quelle photo. Et pour les gagnants, ok, ceux-là qui sauront, c'est pas, dites-moi la photo A a été prise par quel appareil et la photo B, quel appareil, ok. Après, les gagnants, ils vont gagner ces presets de couleurs, cette coloration que j'ai utilisée pour ces deux photos, ok. Donc pour ceux-là qui vont répondre correctement, j'offre je répète, pour ceux-là qui vont réussir, la photo A, quel appareil, la photo B, quel appareil. Ceux-là qui vont réussir, j'offre ce preset gratuitement. Je répète, j'offre ce preset gratuitement. Une fois que les gagnants auront réussi, d'accord, je vais leur envoyer un message pour leur demander leur adresse email, pour leur envoyer le lien pour télécharger le preset des couleurs que j'ai utilisé pour traiter ces deux photos. Et donc, bonne chance. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je sais pas pourquoi je ris, mais j'espère vraiment que vous avez aimé. Moi-même, ça m'a fait plaisir encore de vous pondre une nouvelle vidéo. Ça me fait plaisir de créer du contenu. Sachez que c'est une nouvelle passion que je développe et donc je commence à être beaucoup plus à l'aise. Je me sens trop à l'aise, très bien. Et cette chaîne n'existerait pas sans vous. Donc, vous me donnez cette motivation de me réveiller chaque jour et de créer. Et donc, merci beaucoup. Si aussi vous jouez, dites-moi en commentaire la réponse à ma préoccupation, d'accord? Et après, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tenez-vous bien et donc prenez soin de vous. Tenez-vous bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Prenez soin de vous. Ok? On se retrouve prochainement. Ciao.